Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Alex Good. Bonjour Alex. Bonjour Malika, bienvenue chez toi. C'est sympa ici, hein? C'est violet, c'est violet. T'es bien installé dans ton fauteuil? Écoute, oui, si je me mets dedans, je vais être trop en arrière. Mets-toi ça va aller. détente, tranquille. Voilà, je suis là, je vais replonger en enfance. C'était il y a tellement longtemps. D'abord, vous êtes auteur, Ah, humoriste. on se voit. Oui, c'est mieux, c'est plus sérieux. Ok, d'accord. On n'est pas là pour déconner. Non. Chef d'entreprise, producteur, mais on vous connaît surtout pour vos talents d'animateur. Ouais, On vous retrouve sur France 4 aux commandes de la Maison Lumi. ouais, le jeu Lumni, la maison Lumni, enfin ça dépend ce qui passe, mais tous les trucs Lumni. Lumi. Voilà. Et sur France 2 avec Y a pas d'erreur. Tous les samedis matins à 11h20. Et aussi en tournée en toute la France avec au Voilà, en théâtre. ce moment j'ai Cache-moi si tu peux, qui est une pièce qui est très drôle et qui marche très bien, mais on en tourne dans toute la France, donc il faut aller voir, parce que je suis incapable de me rappeler les endroits ou les dates, donc il faut aller voir sur Internet si on veut venir me voir au théâtre. Donc professionnellement, tout roule. Écoute, ça pourrait toujours être mieux, tu sais ce que c'est, voilà. Non, ça va, c'est juste que l'ambiance générale des derniers mois est quand même un peu complexe. Donc... Vous êtes tristoun aujourd'hui. Mais oui, parce que l'ambiance générale, elle est quand même pas fun, hein, depuis quelques années maintenant presque. Donc j'espère juste qu'un jour ça va aller bien, que tout le monde va être heureux sur toute la planète et qu'on pourra un petit discours de Miss France là, Alex. Exactement, et ben, je vais faire ça. Je suis avec Miss France, donc je deviens moi-même Miss France et je dis voilà, vivement que tout le monde soit heureux et soit positif. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Écoute, oui, toujours les émissions de télé, on ne sait pas trop parce que tu proposes des projets, on voit ce qui avance et tout ça. Et puis la pièce qui est en tournée, on va peut-être l'amener à Paris, parce que comme ça marche très bien, ils veulent l'amener à Paris. Et puis je prépare aussi mon premier film pour le cinéma, qui sortira en 2023. Voilà, une enquête policière sur l'amour. Sur l'amour? Bah oui, parce que ça m'interpelle. Ça fait 3000 ans que tout le monde essaie de comprendre comment ça marche. Donc je vais essayer de trouver... Moi aussi, ça m'interpelle. Ah ben oui, hein. Ouais. C'est pas facile, hein. Bienvenue au club. Bon, allez, on arrête de parler du futur. On fait un petit flashback dans le passé, si les vous êtes premiers d'accord. amours, tu veux? Non, c'est possible. Mais l'école, c'est aussi le lieu des premiers amours. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tout d'abord, quel type d'élève étiez-vous? Ouh là là. Alors, très bon élève quand même, hein. J'ai eu une chance un peu étrange, tu vois, c'est que j'ai toujours eu 20 en maths toute ma scolarité. Ok, donc, des prédispositions pour les mathématiques. Voilà, quand tu as 20 en maths en France, on te fait passer les classes. Donc ça, au moins, c'était pratique. Voilà, donc j'ai toujours été très fort en maths. Et après, j'étais quand même un élève un peu foufou parce que j'étais très dans ma bulle, très dans mes jeux vidéo, auxquels je joue encore beaucoup aujourd'hui. À quel âge vous avez commencé les jeux vidéo? J'ai commencé à 5 ans. C'était les tout premiers ordinateurs, c'était en 1980, parce que moi je suis très vieux, contrairement à toi. Oui. C'était en 1980 et j'avais les premiers ordinateurs, les premières consoles. J'ai tout eu, j'étais très gâté. Ouais. J'ai tout eu très tôt, je me suis mis, je programmais même des jeux et tout ça, tu vois. Ah oui, à quel âge? J'étais complètement geek. 6 ans. À 6 ans, vous programmez? Ah ok, d'accord. J'étais un peu foufou, donc je m'enfermais chez moi, je faisais que jouer. Mais comme j'avais des bonnes notes à l'école, mes parents, ils s'en fichaient, ils me laissaient faire. Et donc voilà, donc je jouais beaucoup, donc j'étais un petit peu, tu vois, un petit peu tout seul. Et puis après, j'ai eu une espèce de gap. Vers 11 ans, en 6e, j'ai eu un gros accident où j'étais complètement défiguré. Et donc après, du coup, j'avais plus d'amis du tout. On m'appelait Quasimodo, tout ça. Parce que quand vous étiez geek, vous aviez des amis? Parce que c'est en général... Ils voulaient jouer aux jeux vidéo avec moi. Ils venaient chez moi pour jouer aux jeux vidéo et tout ça. Et en classe, vous étiez... En classe, j'étais plutôt sage à l'époque. C'est vraiment à partir de la 11e, quand juste accident... On vous voit comme un... Ouais, bah voilà. Voilà, on vous imagine comme le petit rigolo, quoi. Bah, c'est complètement vrai, mais à partir de 11 ans. En fait, quand j'ai juste accident et que je me suis retrouvé un peu défiguré, même beaucoup, et tout le monde m'appelait Quasimodo et tout ça, d'un coup, j'avais plus d'amis, j'avais plus rien, donc il a fallu que je me recrée des amis. C'est comme ça que je me suis mis au foot, parce que je m'étais dit, je vais me faire des amis au foot, j'avais jamais joué au foot avant. Je me suis mis à jouer au foot 20 heures par semaine pour même en faire mon métier après. C'est quoi cet accident alors? J'étais un accident à l'école où il y avait des enfants qui se bagarraient. Vous avez pris un coup, c'est ça? Bah oui, moi je les ai pas vus arriver, j'étais dans l'escalier en train de courir, parce que j'étais très en retard en cours comme toujours. J'arrivais et je me suis pris le dos de la tête d'un enfant en pleine tête, et ça j'avais plus le nez du tout, vraiment. Mais est-ce que là, il n'y a aucune séquelle? Parce que j'ai quelques opérations pour faire que ça redevienne un peu normal. Voilà, c'était un petit peu, voilà, c'est un gros trauma de ma vie. Mais si tu veux, voilà, ça m'a mis au foot. Et puis après, du coup, je me suis dit, je m'en fiche. Et j'ai commencé à me dire, j'ai survécu à la mort, tu vois, parce que j'étais vraiment très gros, très lourd. J'étais vraiment un gros accident. Donc ça, c'est au collège? Ça, c'est à 11 ans. Du coup, à 11 ans, au collège en 6e. Vous devez rester chez vous un petit moment? Je suis resté 2 mois et demi sans aller à l'école. Quand je suis revenu à l'école 2 mois et demi après, il y avait encore du sang à moi, parce que j'ai perdu 2,5 litres de sang. Oui. C'était vraiment très grave et tout, donc voilà. Mais ça m'a, quelque part, si tu veux, dans ma tête, j'ai complètement switché de personnalité. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'avais échappé à la mort, tu vois, et je me suis dit, j'ai profité de tout à donf. Et je vais me faire des amis, et du coup, je passais un peu, pour le coup, pour le super-héros après coup, tu vois.
C'est-à-dire que quand j'ai commencé à mettre au foot, où j'avais plus peur de rien, j'étais gardien de but, comme j'avais échappé à tout, plus rien me faisait mal. Je me mettais à faire des bonds de 20 mètres. Voilà, c'est comme ça que ma carrière a commencé. Et puis dans la classe, je me suis mis à faire le rigolo, quoi, pour me faire des amis en fait. Ça, dès les 2 mois Ouais, dès la 11e, quand je suis rentré, quand je suis revenu à l'école, c'était parti, quoi. Après, ça a toujours été là en moi, parce que tu vois, je faisais des spectacles avec mes parents quand j'avais 3 ans quand même. Oui. Donc à 3 ans, j'ai commencé à faire des spectacles. Donc j'avais toujours ce truc de show-off et tout. Mais là, c'est vraiment devenu un truc énorme, quoi. Et les camarades qui vous ont percuté? Ah bah écoute, ils ont eu des problèmes d'assurance, hein, parce qu'il a fallu qu'ils payent toutes les opérations. Il y en a eu 8 au total, pour tout te dire. 8 sur une année? Non, 8 sur 17 ans. Non, attends, oui. 15 ans. 8 sur 15 ans. Parce que je peux en faire une tous les 2 ans, en fait. Bref, tout un tas de trucs. Mais donc voilà, donc ça s'est très bien passé après l'école. Et après, j'avais la chance d'avoir toujours les bonnes notes en maths, tout en faisant le rigolo et en devenant le mec qui fait des blagues tout le temps. Donc populaire, en fait. Des jeux de mots tout le temps, oui, assez populaire. Populaire et bon élève. Voilà, assez populaire et assez bon élève, oui. Enfin, j'étais vraiment fort en maths. Le reste, j'étais fort en maths et en français, parce qu'en français, je jouais déjà beaucoup avec les mots. Mes profs adoraient ça. Je mettais des jeux de mots et des blagues dans toutes mes copies. C'était un peu étonnant, tu vois. Voilà. Parfois, ils prenaient mes copies en exemple, en disant, mais regardez, non seulement il fait le truc, mais il fait plein de blagues. Même il y avait des facilités, en fait. Ouais, même mes trucs de maths étaient remplis de blagues. Je faisais plein de blagues dans mes... C'est plus compliqué, on a plus du mal à visualiser. Bah, non, mais par exemple, je faisais n'importe quoi. Je disais, quand on devait parler du théorème des gendarmes, je disais, bon, Starsky et Hutch m'ont appris que... tu vois, c'était que des trucs comme ça, où je détournais tout, je faisais des vannes partout. Et puis ça s'est resté. Par contre, j'étais beaucoup moins bon dans d'autres matières, où c'était l'apocalypse, quoi. Comme quoi? Bon, l'histoire géo, c'était horrible. J'ai eu 3,5 au bac, faut pas trop le dire. Ah oui, quand même. Un bac quoi? Un bac scientifique, pour le coup. J'ai eu en donc c'était moins. J'ai eu en maths, ça aidait, si tu veux. Ouais. Mais, ouais, enfin, j'ai quand même 3,5 en bac. J'ai eu 1,5 en allemand, qui était quand même ma première langue. Hein. 1,5? Oui, non, 1,5. Enfin, 1,5, 1,2, c'est vraiment pour pas mettre un 0, tu vois. C'est chaud. Mais j'ai fait de l'allemand. J'ai jamais entendu cette note. Mais j'ai fait de l'allemand de la 6e à la terminale. Je suis incapable, mais même aujourd'hui. Mais là, il fallait autre chose que le vin, alors pour... À part Guten Morgen, voilà, je sais dire Guten Morgen, Guten Abend, c'est les bonjours en allemand, mais je me rappelle de rien, j'étais nul, je ne comprenais pas cette langue. Mes parents voulaient absolument qu'on fasse ça, c'est parce qu'à l'époque, on disait, ah oui, non, mais ceux qui font vraiment en première langue, c'est les têtes. Oui, c'était efficace. Super efficace, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des professeurs qui vous ont marqué? Bien sûr, énormément, plein. Peut-être que j'en ai plusieurs, bon, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Si, monsieur Lemoteux, celui qui a disparu malheureusement, c'était mon prof de français. Et c'est lui qui m'a donné cet amour des mots que j'ai, tu vois, qu'on peut retrouver. En quelle classe? C'était en 6e, dès le début. Puis l'année est compliquée en plus. Oui, l'année compliquée, mais après je l'ai eu 2 années, donc ce monsieur-là, je l'ai eu 2 ans. Bon, il adorait ce que je faisais, parce qu'il adorait les vannes et tout ça. Et c'est lui qui m'a appris toutes les figures de style, la rhétorique. Il était vraiment très branché, écriture... et voilà, donc dès que je faisais un jeu de mots, il criait au génie. Et j'en faisais beaucoup, j'en fais encore beaucoup aujourd'hui malheureusement. Mais voilà, donc lui vraiment a donné cet amour des mots, de jouer avec les mots, de m'amuser. Quand je faisais des rédactions, quand je faisais plein de trucs, voilà. Donc lui c'est chouette. Madame Charles, que j'ai eu en maths, qui adorait mes vannes. Donc ça me faisait beaucoup rire, donc j'en rajoutais à chaque fois. Elle me disait, bon, bah, comme vous avez 20, je t'autorise à mettre des blagues, quoi. Du coup, voilà, c'est drôle, mais souvent ma copie était montrée aux élèves. Donc ils disaient, mais pourquoi lui il a le droit de faire ça? Mais un peu le chouchou, parce que lui, il a 20... chouchou, quoi. En fait. Oui, en maths, j'étais toujours été le chouchou. De tous mes profs en maths, à chaque fois, même en maths sup, parce que je suis allé jusqu'en maths sup, mon prof de maths m'adorait, alors que pour le coup, en maths sup, j'étais plus le premier. Parce oui, il fallait vraiment bosser. Ouais. Mais j'étais quand même, je crois, 3e. Donc, voilà. Mais j'étais dernier en physique. Ah oui, il y a vraiment bon élève quand même. Dernier en physique. Non, bon élève en maths et en français. Le reste, l'apocalypse. Oui, mais particulièrement bon pour avoir 20. Oui. Non, mais d'accord, mais c'est vrai que c'est notre système qui est comme ça. Si tu veux. Pour le coup, c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à notre système d'ailleurs. On y viendra. C'est que si tu es bon en maths et en français, bah, tu passes tout, mais alors après, tu fais quoi de ta vie? Tu vois, moi, je suis allé en maths sup. Aujourd'hui, je fais l'abruti à la télé. Mais je fais le professeur aussi sur l'UMNI. Mais je veux dire, je fais. Tu vois, c'était pas vraiment. Il n'y a rien qui te prédestine à devenir animateur télé ou à choisir une autre branche que de suivre le schéma classique. C'est peut-être un reproche qu'on peut faire à l'éducation en France. Des mauvais souvenirs avec justement les professeurs des autres matières enseignées? Mais pas tellement, parce qu'en fait, si, il y a une fois, je me suis fait virer toute l'année du cours de français. Ça, c'était un très dur souvenir. Toute l'année? Oui, toute l'année. Mais c'était en maths sup. Donc le français en maths sup, si tu veux, on avait 2 heures par semaine. Et en fait, à l'époque, j'étais vraiment, comme je peux être encore, je dis complètement dans les bouquins de science-fiction et tout. Et elle voulait qu'on lise
que les trucs classiques que moi j'avais déjà lu 44 fois, parce que j'ai commencé à lire très tôt, tu vois. J'ai eu Le Seigneur des Anneaux, j'avais 9 ans. J'ai vraiment été toujours dans les trucs de science-fiction, d'heroic fantasy. Je lisais tout, j'adorais ça, quoi. Et donc, pendant les cours de français, je reconnais, je lisais mes bouquins de science-fiction, mes Asimov ou Frank Herbert dans la classe, pendant qu'elle faisait son cours. Bon. Et donc, elle m'a pris un peu en grippe, parce qu'elle a remarqué une ou deux fois que je faisais ça. Donc, après, j'ai changé, je me suis mis à jouer à la Game Boy pendant les cours. Très, très bien. Elle a encore moins aimé. Oui, ça se comprend. Voilà. Et un jour, j'ai poussé le bouchon un peu loin, parce qu'elle m'énervait vraiment, je la trouvais tellement ringarde, qu'en fait, je suis arrivé en cours, et pendant qu'elle était au tableau de dos, je me suis habillé comme elle. J'avais amené une perruque pour être comme elle, pour machin tout. Et donc, tu as une vague de rire qui est venue du fond de la classe. Et là, on est quand même en études supérieures. En plus. Oui, on est en maths sup. Et donc, tu as une vague de rire qui est venue du fond de la classe parce que tout le monde se retournait vers moi. Et puis, c'est monté. Et quand elle s'est retournée au tableau, en fait, dès qu'elle s'est retournée, j'ai imité tout ce qu'elle faisait. Tous ses gestes et tout ce qu'elle disait, je répétais tout ce qu'elle disait. Elle a pété un câble, elle a été voir le proviseur, elle a dit « Je veux plus jamais le voir de ma vie. » Et c'est pas très mature, quand même. Non, mais c'était pour être rigolo. Mais après, vous avez été puni. Ah bah, j'ai été puni, je suis plus jamais allé en français. Bon, c'était en maths sup, c'était plus très grave. Vous faites 1000 choses différentes. Oui, je fais beaucoup de choses, c'est vrai. Oui. Et enfant, vous saviez pas forcément ce que vous alliez faire. Non, potentiellement une carrière sportive. Ouais, non, pas du tout une carrière sportive. Au début, je voulais être pilote d'avion. Puis après, je me suis aperçu que j'avais peur en avion. Forcément, ça. C'est compliqué pour devenir pilote d'avion. Ouais, vite changement. Voilà, maintenant, Dieu soit loué, je suis guéri parce que je prends tellement souvent l'avion que j'ai plus peur. Mais c'est vrai que voilà, tu t'es dit, tu sais, j'avais vu Top Gun, tu t'es dit, c'est génial, je vais faire ça. Et puis, la première fois que je monte dans un avion, je suis comme ça, terrorisé. Encore maintenant ? Donc, non, plus maintenant. Maintenant, je le prends tout le temps, puisque je vis à moitié entre les États-Unis et la France. Donc, voilà, j'ai vraiment l'habitude. Maintenant, ça va. Même, puis, j'ai eu tellement de trucs qui me sont arrivés que, voilà, à chaque fois, je m'en sors. Je touche du bois. Voilà, hop. Mais non, donc ça n'a pas marché. Après, je voulais être vétérinaire. Mais je pense que tout le monde veut être vétérinaire à un moment donné. Peut-être que toi, tu voulais. Non, t'as pas voulu être vétérinaire ? Non. Pourtant, je trouve ça bien. J'ai toujours eu des chiens, j'avais des lapins, tu vois. Ouais. Donc, je voulais être véto. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que c'est genre 10 ans d'études et tout. Donc, t'avais pas envie de faire de longues études ? Puis après, quand j'ai commencé le foot, j'ai vraiment voulu être footballeur et j'étais bien parti pour, jusqu'à ce que je me pète le genou. Après, je suis allé sur la voiture, pilote de course, parce que j'adorais conduire vite et aller vite. Et après, je suis rentré dans le jeu vidéo quand j'avais 20 ans. Voilà. De nouveau, puisque déjà enfant. Oui, mais enfant, je gagnais pas ma vie avec. Ok. À 20 ans, j'ai gagné ma vie avec le jeu vidéo. Vous étiez gamer, quoi. Et j'étais testeur de jeux vidéo, oui, pour des magazines, certains qui existent encore et d'autres plus du tout, parce que la presse jeux vidéo, malheureusement, avec Internet, ça a un peu disparu. Et j'ai fait ça pendant très très longtemps. J'écrivais des blagues dans les journaux de jeux vidéo en même temps que je testais les jeux. Donc c'était la vie idéale, tu vois. Et puis un jour, j'ai amené... Ça, c'était votre premier job ? C'est mon premier job. À quel âge ? 20 ans. C'est quand mes parents sont séparés. À ce moment-là, la voiture, en France, ça coûte très cher. Donc tu peux pas le faire si tu es tout seul, même avec des sponsors. Ouais. Donc j'ai dû arrêter. Mais je suis rentré dans le jeu vidéo par la voiture, puisque j'étais pilote officiel. Donc je pouvais tester les jeux de voiture et tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et je suis devenu journaliste du coup de jeux vidéo jusqu'à ce que Mais tout en étant encore en train d'étudier ? Non. Non, c'était après. Non, voilà. Après, ça te fait virer de cours de français. Ouais, exactement. Après maths sup, en fait, j'ai arrêté après maths sup. Je me suis mis quand même à des cours de japonais, parce que j'étais passionné de jeux vidéo, donc je me suis dit, bah tiens, je vais apprendre le japonais. D'accord. Voilà. Et ça marchait mieux que l'allemand ? Ça beaucoup mieux que l'allemand, mais c'est beaucoup plus facile que l'allemand, figure-toi. Le japonais, c'est la langue la plus facile du monde à apprendre. Il y a quand même aussi... À lire et à écrire, c'est une tannée. À parler, oui, c'est ça, hyper facile. À apprendre. Non, mais c'est hyper facile. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de singulier et de pluriel, il n'y a pas de futur, de présent, c'est juste un mot que tu rajoutes. Donc tu parles très très vite japonais. Voilà. Donc j'ai appris ça, mais en même temps, je faisais donc le jeu vidéo. Et puis à 24 ans, j'ai amené un ami à moi du jeu vidéo justement qui était un petit peu coincé. Je me suis dit, bon, il faut que je te décoince. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai amené au cours de théâtre au cours Simon. Okay. Et le prof m'a dit, vous passez une scène aussi, monsieur, parce que là, vu l'état de coincitude de votre copain, il va falloir que vous aussi, vous passiez une scène. Mais vous aviez déjà pensé Ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et donc, j'ai fait un test de Pierre Desproges, parce que j'adore Desproges. Et à la fin du texte, tout le monde s'est levé dans la salle. Le prof s'est levé, m'a dit, c'est très drôle, ça fait combien d'années que vous faites du théâtre? J'ai dit, ça fait exactement 3 minutes 30. Il m'a dit, vous arrêtez tout ce que vous faites. Vous êtes comédien. J'ai dit, alors, je gagne très bien ma vie dans le jeu vidéo, je ne vais pas arrêter. Et puis, ils m'ont harcelé vraiment. C'est vrai? Ils voulaient vraiment que je vienne. Roselyne Marga, la directrice, m'a appelé. Ils vraiment venaient. Et donc, au début, j'ai dit, OK, alors j'accepte de venir le soir après le boulot. Donc, après avoir joué toute la journée, je venais chez eux le soir. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai tout lâché. Et puis, finalement, j'ai fait ça de ma vie, tu vois. Et puis, c'est comme ça que la télé est venue. Et le copain? Lui, il a arrêté très vite. Il n'était pas doué pour ça non plus. Donc... Mais bon, il va bien aujourd'hui, tout va bien. Ouais. Mais du coup, c'est en faisant du théâtre que vous êtes allé à la télé? Ouais, exactement. Ouais. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu 2 étapes, en fait. La première, c'est que tu as le journal de Mickey.
pour lequel j'écris depuis maintenant attends, j'ai quel âge ? 26 ans. Oh la vache. Encore maintenant ? Oui, encore maintenant. Ok. J'écris au Journal du Mickey encore aujourd'hui. Ça fait 26 ans que j'écris pour eux. Et puis un jour, Disney Channel est venu faire un reportage au Journal du Mickey. Et comme j'étais un peu le seul jeune de l'époque, ils m'ont demandé de tout raconter, quoi. Et donc, c'est moi qui ai tout raconté, comment ça se passait le journal. Et le lendemain, tu as le PDG de la chaîne, en faisant des blagues, évidemment. Le PDG de la chaîne m'a appelé en me disant « Mais vous êtes qui ? Vous n'avez jamais fait de télé, faut que vous fassiez ça, vous êtes génial et tout. » Je dis « Arrêtez vos conneries. » Il me dit « Mais venez demain. » Et je fais faire un essai à Disney Channel. Et une semaine après, j'étais animateur sur Disney. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, il y a une deuxième OJ, puisque ça, j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, j'ai arrêté parce que je me suis lancé au théâtre avec ma première pièce, qui s'appelait Théâtrouille, où Canal+ est venu. Et c'est là où Canal+ m'a dit, ils ont vu la pièce, ils m'ont vu dans la pièce, et ils m'ont demandé de venir sur Canal. Et c'est comme ça que j'ai commencé la météo sur Canal avant de la faire sur M6. Donc tous les deux se sont toujours un peu mélangés. Voilà, les deux se sont un peu mélangés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé le théâtre et la télé sont toujours mélangés en même temps, jusqu'à ce que j'arrive sur M6, où là on m'a dit, t'es gentil Coco, mais t'arrêtes d'être sur scène parce que le soir, il faut que tu fasses la météo. Et s'il y a une alerte, tu ne peux pas être sur scène à 8h30. Quoi. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? Écoute, un regard au plus près du combat, si je puis dire, puisque en faisant l'UMNI, j'ai travaillé main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on travaille encore, avec tous les profs qu'on avait. C'était que des profs qui étaient vraiment des profs à l'école. Parce que l'UMNI, c'est une émission pour à destination... L'UMNI, c'était l'émission à destination des enfants pendant le confinement, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, mais une émission éducative à la télé française, il n'y en a pas tant que ça, donc... Le service public a pris l'initiative de faire ça pendant le confinement. On faisait 9 heures d'antenne par jour de cours. C'était un peu la folie, un boulot dingue. Mais du coup, j'étais vraiment au contact. Voilà, donc on a des super profs en France. Voilà, je trouve qu'on a des super professeurs. En tout cas, franchement, ceux qu'on avait étaient super. Voilà, moi, mon fils, il étudie aux États-Unis. Donc j'ai 2 systèmes d'éducation. Et justement, en complètement différents. Ben, en fait, je pense il a quel âge là ? Il a 7 ans, Elliot. Okay. Il est à sa première année d'école, donc il est en CP quasiment. Tu peux voir les 2 différences. Et je pense que les 2 systèmes d'éducation ont leurs qualités et leurs défauts. Moi, je trouve que le défaut principal qu'on a chez nous, c'est qu'on est très basé sur les maths et le français quand même. J'ai l'impression que c'est encore vrai aujourd'hui, comme à mon époque ou ton époque. Tu es plus jeune que moi. Mais voilà, c'est vraiment le truc où on se dit, tiens, s'il est fort en maths et en français, il peut tout faire, quoi. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, c'est qu'est-ce qu'il aime faire ? Ah, il est fort en couture, ben alors on va lui mettre des cours de couture. Tu vois, des trucs ça t'intéresse plus à la personnalité. Nous, on n'a pas chez nous. Voilà. Alors, le problème, quand je te dis que les 2 ont des avantages et des défauts, c'est que le niveau moyen culturel des Français va être plus élevé que le niveau moyen culturel de l'américain, sauf si un spécialiste de géographie, où là, il va être explosé les spécialistes de géographie en France, parce qu'il va aller plus loin dans le truc. Et en revanche, sur la qualité moyenne, voilà, ils ont un peu moins de culture générale que nous, parce que très tôt, en fait, tu vois, mon fils, je te prends l'exemple, il adore la gym, et ben, ils le mettent à donf dans la gym, quoi. Il a des cours de ninja, il apprend à faire du... Ouais, ça existe, parce qu'il donne des noms sympas pour que les enfants aient envie, tu vois. Donc il apprend à faire du parcours, tu sais, à sauter d'un meuble à l'autre, d'un mur à l'autre, c'est super à la maison, je te raconte pas. Il apprend à faire ça, et du coup il a les cours de trampoline, parce que ça va dans le même truc, pour lui apprendre à maîtriser son corps, tu vois. Donc ils essayent de pousser vers le truc qu'il aime bien, quoi. Voilà, que ce soit la peinture, l'art, donc je trouve que c'est... En fait, il faudrait vraiment un mix des 2, idéalement, tu vois. Si je devais dire qu'est-ce qui est bien, moi j'aime beaucoup les 2 systèmes, voilà, mais je trouve que quand on se reproche, tu vois, chez nous, de se dire oh là là, mais les gens quand ils sortent de l'école, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et compagnie, c'est moins vrai là-bas. C'est-à-dire que très tôt, ils vont déceler ce que tu aimes bien faire. Après, c'est dur de déceler tout ça très très tôt. Oui, mais justement, l'avantage, tu vois, c'est que là... Pas, faut prendre... Bah oui, mais par exemple, si t'aimes pas, tu changes. Et là, au moins, ils essayent de te pousser dans un truc. Plutôt que de dire, attends, on va attendre de savoir ce que t'aimes. Donc tu te retrouves, tu as 16 ou 17 ans et peut-être un peu tard. Voilà. Là, ils décident de te dire très tôt. Ouais, donc je trouve que les 2 systèmes ont vraiment des avantages. En fait, j'aimerais bien qu'on soit un tout petit peu plus open ici. Tu vois, voilà. Et puis, ça, vous n'en discutiez pas quand... Ah si, bien sûr. Voilà. Quand vous prépariez l'émission Sans arrêt, j'en discute sans arrêt avec les professeurs. Et alors, ils disent quoi ? Bah, non, mais ils sont... Évidemment, nous, on pense que notre système est meilleur que le leur. Et eux pensent que leur système est meilleur que le nôtre. Donc le but, c'est de faire de diplomatie, d'expliquer les avantages, les inconvénients. Et puis, tu vois bien quand même que les choses évoluent. Tu as quand même de plus en plus, tu vois, de techniques d'apprentissage différentes à l'école, que l'école essaie de s'ouvrir. L'école de demain, pour vous, c'est quoi ? Bah écoute, déjà, c'est un truc où on est plus branché sur le numérique, parce qu'on s'est aperçu quand même avec la crise du Covid qu'on était un peu largué. Tu vois, je te prends l'exemple de mon fils. Aux US, où il était encore en maternelle, il avait déjà sa tablette. Ok, mais il y a quoi sur la tablette ? Un logiciel où il avait ses profs en direct. Okay. Il peut écrire à ses profs,
il suivait les cours en vidéo. Il avait 5 ans à l'époque, tu vois. Donc c'est comme si nous, à la maternelle, Oui. on avait déjà des tablettes, ce qui n'est pas le cas. Et je pense objectivement que, bon, bah, on est quand même de plus en plus vers le numérique. Voilà, donc bien pousser ça, évidemment. Et je te dis, j'aime beaucoup quand même la mentalité qui est de se dire, qu'est-ce qu'il aime, on va essayer de lui faire ça. Je trouve que nous, tu vois, les cours, ça peut être... on a beaucoup d'heures de cours dans la journée. En fait, je crois qu'on est le pays avec le plus d'heures de cours Ce qui paraît, ouais. dans la journée pour les élèves. Donc peut-être qu'on peut un peu réduire les heures et mettre, comme aux US, tu vois, des activités qu'ils aiment bien, quoi. En tout cas, tu vois, moi, mon fils, ils lui ont fait faire tout et n'importe quoi. Il a essayé le kung-fu, le tennis, le football, le badminton, le baseball. Ils font essayer les choses. Les gamins, ils aiment bien. Et bien, ils continuent, ils n'aiment pas, ils arrêtent. Et puis, on y revient après, tu vois. Donc, c'est juste ça que je trouve qu'il pourrait être un petit peu mieux si on faisait ça, quoi. Et la tablette, ça veut dire quoi? Faire tous ces cours sur tablette? Non, bah déjà, ça t'évite d'avoir le dos explosé parce que tu as 14 bouquins de 2 tonnes. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, quand même, on peut trouver des versions numériques de tout, ce qui n'est pas plus mal. Tu vois, mon fils, il va à l'école, il a juste la tablette dans son sac et that's it, quoi. C'est plus les bouquins que nous, on a pu connaître. Tu sais, on était on avançait. Donc, de toute façon, il faut que tu y viennes. Mais le problème, c'est que le numérique, c'est pas que le numérique. C'est-à-dire que c'est sympa d'être sur le numérique, mais il faut travailler aussi l'interactivité. Et ça, c'est évidemment, ça prend du temps. On s'est aperçu avec le confinement qu'on était un peu à la bourre. Et le ministère et tout le monde travaille dans le sens pour qu'on vienne de plus en plus. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux enfants, bah voilà, vous avez votre cours sur votre tablette. S'ils peuvent rien faire, c'est pas très fun. S'ils peuvent interagir, souligner des mots, répondre à des questions, même faire des petits jeux interactifs parce qu'ils sont hyper familiers avec les jeux vidéo, bah maintenant, tu as des jeux vidéo intelligents. Donc, profitons-en, quoi. Vous êtes également une personnalité engagée? Ça m'arrive, oui. Sur plein de sujets, d'ailleurs. Notamment contre l'homophobie, les discriminations. Contre la différence en général, parce que c'est vraiment un truc qui m'exaspère. Tu vois, on le voit encore dans le monde qui nous entoure en ce moment, qui est quand même pas le monde le plus fun de la galaxie. Hein. Je ne supporte plus la haine de l'autre ou la peur de l'autre qui devient la haine de l'autre. Tu vois, c'est un truc qui m'exaspère. Je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, en 2022... ça commence par là, alors, à l'école, voilà. Éduquer les enfants. Bien sûr, ça commence par l'éducation à l'école, lui, il est un peu plus gros que toi, mais c'est sa vie. Lui, il est noir, c'est sa vie. Lui, il est arabe, c'est sa vie. Lui, il est bègue, c'est sa vie. Lui, il est pédé, c'est sa vie. Tu vois, mais on n'en fait pas assez pour éduquer nos enfants? Ah bah non. Non, mais ça, c'est sûr. Mais après, c'est aussi aux parents, je pense, d'éduquer. Tu vois, c'est pas que l'école. On peut pas tout mettre sur le dos de l'école tout le temps, quoi. Le problème, c'est que tu vois, de génération en génération, j'espère qu'on s'ouvre un petit peu plus. Mais bon, il y a plein de moments où c'est pas vrai. Et c'est difficile quand tu as un enfant aussi. Si tu as un message de tes parents toute la journée qui disent « Ah, lui, il est pas bien, il est pas bien », de l'accepter. Donc, je pense que l'école a son rôle. Mais il faut pas tout mettre sur le dos de l'école, tu vois. Les parents aussi ont un rôle. Les parents qui, pendant le confinement, sont bien aperçus qu'être prof, c'est pas facile d'ailleurs. Donc, j'espère que ça permet d'éveiller les consciences et de se rendre compte qu'on a tous un rôle, tu vois. C'est déjà la fin de cette émission. Oui, non, mais ça va hyper vite. Et oui, parce que vous parlez beaucoup. C'est un truc de fou. Non, mais je parle pas beaucoup. Je crois pas. Merci beaucoup, Alex Good, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.